nous est arrivé quelques petites mésaventures. Forcément, c'est un camping gratuit. C'est une serviette ou c'est un bac à sable? Technique de backpacker, technique de rat, on sait pas. Mais en tout cas, cette technique, elle marche. Et demain, c'est fini. I'm feeling high. Petit déj ce matin, comme tous les autres matins. Un petit jus de pomme, même un big. Une petite barre de céréales et une grosse banane. Finalement, ça va être notre rendez-vous journalier d'être dans la voiture. Hier soir, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute à 45 minutes de Nusa Head pour pouvoir dormir. Il y avait pas mal d'orage sur la route. On a eu un petit peu... Enfin, moi j'ai un petit peu stressé. Je me suis dit, oh punaise, la nuit qu'on va passer, parce que les éclairs, c'était des éclairs. C'était pas comme chez nous. Disons qu'on avait l'impression d'être en plein jour quand ça a éclaté. Mais au final, ça s'est calmé. On a pu manger même dehors et faire à manger. Et là, du coup, on est en direction de Nusa Head. Il nous reste 34 minutes. On va essayer de se poser dans un bar pour choper la wifi. Et après, on va se balader dans Nusa Head. On s'est fait des petits wraps pour changer avec de la viande hachée, poivron, oignon, sauce tomate. Alors? Je me régale. C'est chaud mais je me régale. On a aussi mis du fromage à l'intérieur, j'avais oublié. Élément très important. C'est une serviette ou c'est un bac à sable? On était à la plage de Nusa Head et il y avait beaucoup de vent. Donc on a fini par se dire qu'on allait aller se poser dans un parc parce que le sable fouettait nos visages, notre corps, tout ce que vous voulez. On s'est baigné un peu, puis après on est sorti, on est allé en direction d'un parc où à côté, on s'est garé à côté. Et en fait, dans le parc, il y a une petite plage. Et en fait, il n'y a personne. Du coup, on va rester là, je pense. Mais c'est mignon comme tout. Regardez. Pas mal là. Il y a quelques personnes, mais on est tout seul. C'est pas aussi bondé que la plage, il n'y a pas de vent. On est toujours à Nusa Head. Là, Lolo est allé courir et moi, pendant ce temps, j'ai téléchargé des petites séries et films pour ce soir. J'ai essayé de rattraper un petit peu la Star Academy et après, on va prendre la route pour aller à un free camp environ à 45 minutes de Nusa Head. Bon, hier soir, on est bien arrivé à l'endroit où on voulait arriver au niveau du camping gratuit proche de Brisbane. Il nous est arrivé quelques petites mésaventures. Forcément, c'est un camping gratuit. Donc, il y a des personnes qui sont là à l'année, des personnes qui vivent dans leur voiture, dans leur tente, etc. Sur les commentaires de l'application, c'était marqué qu'ils étaient très gentils, qu'ils étaient plutôt accueillants, etc. Mais visiblement, on est tombé sur le seul qui ne l'était pas, qui était très alcoolisé. Il a voulu foutre sur la gueule de tout le monde. Et Loïc, à un moment donné, était dans les WC et il voulait remplir la bassine pour qu'on puisse faire la vaisselle. Et le mec pensait qu'on faisait la vaisselle dans l'évier des WC. Donc il l'a poussé et il lui a collé dessus. Loïc a su gérer la situation, mais c'est vrai qu'il a voulu se battre avec tout le monde. Après, il est venu nous voir quand on cuisinait. Il a commencé à dire que si on ne trouvait pas son prénom en 3 minutes, bah, lui, il allait me prendre dans son lit. Donc pas ouf quoi. On a essayé de garder notre calme et de parler comme si de rien n'était, de rigoler avec lui, etc. De toute manière, je pense que les personnes comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire parce que sinon bah, ça empire la situation. Bah, au début, quand on regardait notre petite série avant de dormir, il commençait à faire ronronner sa voiture, à klaxonner. Donc on s'est dit punaise, ça va être chiant s'il est comme ça toute la soirée. On va partir et aller ailleurs. Mais bon, ailleurs, les campings sont payants, donc on croisait les doigts pour qu'il arrête.
D'ailleurs, il y a un monsieur qui est là ici aussi, mais qui est plus de notre âge, qui travaille à l'université apparemment, et lui il est dans son van que pour quelques temps, et il s'est installé là parce que visiblement peut-être que ça doit être pas loin de son université. Donc il le connaît très bien, il a réussi un peu à le calmer et tout ça, et il nous a dit que bon, il était pas méchant, mais c'est que juste il est alcoolique quoi, mais qu'en principe une fois qu'on dormirait, rien ne se passerait. Donc c'est ce qui s'est passé, on a dormi comme des bébés, il s'est rien passé dans la nuit, surtout que lui je pense d'alcool il est tombé dans sa voiture, hein, vraiment il dormait, les fenêtres ouvertes, la porte ouverte, tout. Il était, non mais c'était cool d'avoir un mec qui le connaissait, oui. Que lui, le mec qui était alcoolisé, il avait une tête qu'il connaissait, comme ça au moins il pouvait le calmer, lui parler. Puis bon, il y a toujours la barrière de la langue, des fois on n'arrive jamais à parler comme on veut en anglais, donc c'est un peu chiant quand il s'énerve. Donc heureusement qu'il y avait cette personne là aussi. Mais après, à un moment donné, il nous a dit bon, après, je suis une personne bien, mais je suis un peu criminelle. Donc, quand il vous dit ça dans les yeux, tu te dis bon, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais au final, on a envie, et c'est ce qui compte. Donc là, on reprend un petit peu la route pour aller direction Brisbane. Cette fois-ci, il nous reste quand même 1h10. Mais pour aller dans Brisbane. Ah, ok, dans Brisbane. Mais il doit y avoir un petit peu de bouchon. Voilà, donc on se retrouve à Brisbane. On est arrivé à Brisbane. On essaie de trouver un endroit où se garer parce que le premier parking qu'on a fait c'était 20$ de l'heure. 20$ de l'heure et il fallait payer 60$ si on voulait rester toute la journée. Donc autant vous dire qu'on va pas payer ce prix là. Du coup on a essayé de trouver d'autres parkings en ville. On a trouvé un truc mais il faut payer par application. Et sauf que sur l'application on peut pas s'inscrire parce qu'on n'a pas un numéro australien. Donc on va essayer de trouver un autre endroit pour voir peut-être que si on peut trouver des places gratuites ou au moins qu'on peut payer sur une borne. Ça serait plutôt sympa. Là, on se balade au bord de la rivière et on est dans le jardin botanique de Brisbane. C'est mignon. Ça nous suit partout. On était au Anzac Square. C'est comme une place en fait qui remémore toutes les guerres qui se sont déroulées où les Australiens ont participé. Donc la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu plein d'autres en fait. Il y a eu aussi en Corée, en fait toutes les guerres. Il y a plein de statues qui remémorent et qui rappellent leur importance en fait. Et la participation des Alliés et des Australiens dans ces guerres-là. Et là, visiblement, il y a une flamme, mais on ne s'est pas assez renseigné pour savoir ce qu'elle signifie. On se renseignera plus tard. Petit arrêt au stand. Alors, très bon. Pas d'eau. Peux-tu nous parler de cette petite boisson? Très bonne. C'est quoi? Fanta. Framboise. Blueberry. Framboise. Ouais. Excellent. C'est comment cette ville, Elina? Moi j'aime bien. Je trouve ça beau. Je trouve ça charmant. Il y a des trucs historiques, des trucs nouveaux, donc je trouve ça beau. Il fait chaud, mais c'est une belle ville. Après, on a quand même fait beaucoup de choses en très peu de temps, donc c'est pas mal. Vraiment joli. Ah, t'aimes? Ouais. T'aimes quoi? Ça.
Ah, je crois que ta qualité elle est meilleure que la mienne. Ah ouais? Ouais. Parce que je suis plus beau. Alors, on s'est posé dans un petit parc pendant 3/4 d'heure où on a fait une petite sieste dans South Bank. Et là on est à une petite borne Wi-Fi pour pouvoir nous télécharger au moins une petite série pour ce soir. Technique de backpacker, technique de rat, on sait pas, mais en tout cas cette technique elle marche. En fait c'est des bornes Wi-Fi qu'il y a partout dans les villes qu'on a vu, en tout cas dans l'Est depuis Cairns en Australie. Et c'est des petites bornes, je vais vous montrer, où en fait tu peux appeler gratuitement et tu as la Wi-Fi gratuite. Il y en a un petit peu partout dans la ville, sauf que il faut rester à côté. Donc c'est pour ça que c'est pas hyper pratique, mais là au moins juste pour télécharger pour 10 minutes, c'est pratique. C'est comme ça. Oh Noël. Bon c'est bon, on a pu télécharger des trucs pour ce soir, on est sauvés. C'est juste qu'en fait notre forfait il se renouvelle demain. Et donc on a envie de télécharger des trucs à balles pour pas utiliser d'internet parce qu'on en a quasiment plus. Et que ça peut être utile pour le GPS ou d'autres trucs. Donc là on a téléchargé des trucs et on est bien content. On s'est téléchargé un film pour ce soir, on sait pas trop ce que c'est Le Loup-garou, c'est un film français apparemment. Et c'est basé sur le jeu de société du loup-garou, mais en réel quoi, voilà. On verra ce que ça donne. Du coup là on est en direction du Mixway, je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est, pour se prendre une petite glace, parce que ce midi on s'est pris un petit McDo. On avait pour 18 $, donc oui 18 $ de dépenses aujourd'hui. Et sauf que le McDo nous a coûté que 13 $. Donc du coup on va se prendre une petite glace parce que ça va rentrer dans notre petit budget. Voilà. On a pris les mêmes qu'à Singapour. Excellent. Regardez-moi cette tête. Bon voilà, on a fait environ 1 heure de route avec les bouchons. Mais normalement ça devait prendre que 40 minutes, mais il y avait un petit peu de bouchons. Et on est arrivé du coup dans un camping gratuit. Enfin un camping. C'est une grande plaine. Et on va passer la nuit ici. Voilà. Et demain on sera sur la Gold Coast. On a repris la route. Du coup, là, on a 1h16. On va à la Gold Coast. Du coup, il fait gris aujourd'hui. Donc, on ne sait pas vraiment comment ce sera là-bas. On est fatigué et il fait chaud. C'est un temps un peu orageux, humide. Et du coup, on ne sait pas trop. On va voir comment se déroule cette journée-là. Mais Lolo, en tout cas, il était un petit peu fatigué. Dur d'être dans une ville de riches quand t'es pas riche. Bon, on s'est arrêté à Gold Coast. Bon, normalement, je crois que c'est une région, donc peut-être que c'est beaucoup plus grand. Mais honnêtement, il n'y a rien à faire là-bas. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent aller en Australie, si vous n'êtes pas surfeur, n'allez pas là-bas. Ça ne sert à rien du tout. À part si vous voulez faire la fête, je pense. Mais je pense, bon, le fait aussi qu'il fasse gris, ça arrange pas les choses. C'est Superficiality Land, vraiment. Il n'y a que des personnes, je n'ai rien contre ça, attention, mais il n'y a que des personnes qui sont refaites. Genre vraiment, il y a beaucoup de personnes qui font du sport, c'est de la gonflette, vraiment au max. Il n'y a rien à faire, il n'y a que des buildings sur le bord de la plage. Ça fait un peu aspect Miami et au final on a regardé un blog d'un mec qui disait que c'était un peu le Miami de Australie. Donc on avait bien misé le truc une fois qu'on est arrivé. Honnêtement, quand on regarde aussi sur internet, on nous dit qu'ils font tester les restaurants de luxe, qu'il faut faire du shopping, qu'il faut faire du surf. Je sais même plus qu'il faut faire la fête, bref, que des trucs superficiels qui nous intéressent pas. Donc on s'est baladé le long un petit peu de l'océan, mais on va repartir là. Il y avait par contre une rue qui s'appelait Monaco Street et là il y avait des baraques, alors vraiment incroyable, des très belles maisons, mais du coup c'est un peu à l'image de ce qu'il y a ici finalement en règle générale. Ils ont tous leurs petits chiens, ils sont tous refait faire la façade et c'est tout quoi.
Encore une fois, je n'ai rien contre ça, mais c'est vrai que c'est juste à l'image de la ville, c'est vraiment superficiel, triste. En fait, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme. C'est riche, mais par exemple, on avait fait Nusa Head qui était, ça se voyait que c'était quand même riche, mais c'était pas superficiel et il y avait quand même quelque chose, il y avait du charme en fait, et là il n'y en a pas. Si vous faites du surf, je pense que ça peut être bien, mais si vous faites pas de surf, oubliez. Du coup là, on va se diriger directement vers Byron Bay. On devait le faire plus tôt dans la soirée, mais au final on va le faire maintenant parce qu'il n'y a rien à faire ici. Et voilà quoi, on va aller se diriger vers un camping cette fois-ci. On va sûrement payer, mais on a besoin de prendre une bonne douche, tout ça, et d'être dans un endroit avec de la wifi, tout ça quoi. C'est reparti finalement pour de la route. On ne s'arrête plus. Sympa. Tournez à gauche. Wow. Là, il y avait des maisons. Et encore là, les vidéos des maisons que je viens de vous montrer, c'est vraiment rien parce qu'il y en a certaines, on dirait des châteaux. Genre vraiment, il y a des pylônes et tout. On dirait des mini maisons blanches. Genre c'est des trucs de ouf. Il n'y a que ça qui est bien ici en fait finalement. Après, je pense pour y vivre, c'est bien. T'as une belle maison, tu fais du surf, tu dois travailler ici en soi pour vivre. En fait, ça fait juste une grande banlieue en fait, une grande ville, mais il n'y a pas vraiment de, ouais, il y a rien à faire, il n'y a pas vraiment d'âme quoi, comme on disait. Bon, au moins ils ont des maisons jolies. Des petites courses chez Coles. Nous sommes allés faire les petites courses. Et là du coup on est reparti direction Byron Bay. Il nous reste 55 minutes. Il est actuellement 10h45, mais on arrive à 12h39 alors qu'on n'a que 55 minutes de route. Mais du coup c'est parce que normalement il y a un décalage horaire entre quand on était par exemple à Cairns et Sydney, il y a 1 heure de décalage horaire. Donc du coup bah, on a 1 heure de route, mais on arrive 2 heures plus tard. Et on se pose la question d'un truc, c'est que apparemment entre États, il y a un peu comme chez nous des douanes et parfois ils regardent ce qu'on a dans le coffre et normalement entre guillemets on n'a pas le droit d'importer de fruits et légumes déjà de base en Australie. Si par exemple vous venez de Singapour ou de notre pays et que vous arrivez en Australie, vous n'avez pas le droit d'avoir de fruits et légumes et plein d'autres choses sur vous. Mais du coup apparemment ils font aussi cette règle là d'un état à un autre. C'est ce que Marie et Rodrigue nous ont raconté. Et vu que là on a un décalage horaire, on se demande s'il n'y aura pas un truc comme ça, genre un péage, un truc de douane pour les fruits et légumes. Et on espère que non, parce que du coup on vient de faire justement les courses pour que quand on arrive au camping on puisse cuisiner direct. Donc on croise les doigts parce que sinon ça serait bête. Donc, déjà on n'a pas envie de perdre ce qu'on a acheté, ça serait con de gaspiller. Et voilà quoi, bon on va voir. Arrivé à Byron Bay et là on est en train de regarder Koh Lanta. Voilà. Pour la nuit dernière on s'est arrêté dans un camping, on a payé 33 $ l'emplacement et vraiment c'est un des meilleurs campings qu'on ait fait depuis l'Australie, depuis le début. Oui, depuis le début de l'Australie, c'est le meilleur camping. Et du coup, bah, là, juste ce matin, on retourne vers le front de mer au niveau de Byron Bay parce que hier, on voulait faire du kayak pour essayer de voir les dauphins et tout. Mais c'était fermé et puis il faisait gris, donc c'était pas le meilleur temps. Et aujourd'hui, il fait beau, c'est ciel bleu et peut-être que ce sera ouvert. Donc on va voir si c'est ouvert. Et si c'est pas ouvert, bah, direction Cliff Harbour. Ouais, ou Nimby. Ok, bon. Voilà, on va voir. On est parti de Byron Bay. On a pu voir quelques dauphins de loin en étant sur la plage, mais malheureusement il n'y avait plus de place disponible pour le kayak aujourd'hui. Il y avait une place restante à 15 h, sauf que ben, on est deux, donc on n'avait plus de place. Mais bon, c'est pas très grave parce que bon, c'était quand même un petit coup, c'était 80 $ par personne. Même 89 $ par personne. Bon, en euros, ça fait 50, mais bon, c'est quand même 50 €. On a vu quelques dauphins de la plage.
C'est sûr que ça aurait été bien, mais bon, il n'y a pas de disponibilité, donc on ne peut pas étendre l'endroit où on est parce qu'il n'y a que des campings payants. Donc vraiment, ça serait beaucoup plus de frais en plus ici. Donc on a pris la route et là, on est en direction d'un petit village qui s'appelle Nimbi. C'est ça? Ouais, Nimbi. Nimbi. Et apparemment, c'est un village un peu de fumeurs de joints. Un peu hippie, si on veut dire ça poliment et plus joliment. Autant dire, on va aller faire le plein, quoi. C'est faux, c'est totalement faux. Mais apparemment, c'est quand même un joli village, donc on va y passer. On n'y reste pas la nuit. On va aller s'arrêter à... Ah ben le téléphone ici, il a bougé. À Cliff Harbour, c'est ça. Normalement, Lolo a trouvé un petit camping gratos. Donc on va s'arrêter là-bas. C'est Coff Harbour et pas Cliff Harbour. Sorry. Bah, on avait trop faim. On s'est arrêté en bord de route. En Australie, à l'autre bout du monde, en train de manger une salade de pâtes devant une superbe vue. Alors, ces nouveaux cookies, le babe. Vraiment, les cookies, c'est la vie. Est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux de Coles? Je pense pas. Coles. Tu penses pas? Je vais arriver à tenir. Non, je pense pas. Bah écoutez, moi mon avis sur ces petits cookies, c'est qu'ils ne dépassent pas ceux du Coles, même s'ils sont très bons. Apparemment là c'est aux 3 chocolats, ça s'appelle Dreamy Shock, ils sont très bons, mais je préfère ceux de... mais je préfère ceux... je préfère ceux de chez Coles. Mais il faut qu'elle bouge la biquette. Les poubelles, elles sont sympas. Là, on est dans la campagne profonde de l'Australie. Maintenant, direction du coup Coff Harbour. On ne sera pas à Coff Harbour quand on va arriver tout à l'heure. On sera sûrement dans un free camp. Donc là, on a 2h04 de route. On se rapproche de Sydney petit à petit. Eh oui. Il est 8h30. Ouais. Et on s'est levé à 7h. Mais en même temps, on s'est couché à 21h30. Hier, on était explosés. Du coup, ce matin, on s'est levé tôt. On a pris notre petit déjeuner. On est parti direction Coff Harbour. Du coup, là, on y est arrivé. C'est quand même une petite ville. On a mis quoi, 30 minutes pour venir? Donc là, on a vu qu'il y avait un petit marché. Donc on s'est arrêté sur une place de parking et on va aller voir tout ça. On va aller se promener. La moula qu'on a plus. Bon, on est trop faible. On a marché dans le marché, on a vu des trucs sympas, super mignons, super beaux et tout. Il a fallu qu'on croise un stand de cookies, mais de cookies géants, et Loïc me dit « Oh, c'est bon, je vais chercher le portefeuille. » Donc ben voilà, on va s'acheter un énorme cookie. Oui, ça me va. Je sais pas si ça se voit à la caméra, comment ils sont énormes. Ah, t'as vu? Oh le délire. Il est énorme. Coupe-nous ce petit gâteau. Oh my god. Ah si, il y en a à l'intérieur, je crois. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est un mastodonte.
Une question que je me pose quand même. Ouais. Quel moment ça lui est venu de faire un truc aussi gros? T'es là ou là? Là, là. Alors? Bien gras. Ah oui. Pas de colle dedans. C'est bon? Ah, ça fait très hippie là. Bon, on a bien aimé cette petite ville. On a même plus aimé ici que par exemple Gold Coast. C'est beaucoup plus charmant. Oui, on aimera plus que Gold Coast tout ce qu'on va voir de toute manière. Mais c'était vraiment plus charmant, même si la ville, c'est pas un truc de fou, mais juste l'endroit, il a trop une bonne énergie et c'est beau. Il y a même un endroit où on a l'impression d'être un petit peu en Irlande ou en Nouvelle-Zélande. C'est vert et tout, l'océan, il y en a à perte de vue et tout ça. Franchement, c'était vraiment très mignon. En plus, avec ce petit marché, vraiment très sympa. Ensuite, on a fait les courses et là, du coup, on a repris la route direction Port Macquarie. On a 1h40 de route et normalement on va là-bas pour un truc plutôt sympa. Mais on va pas vous en dire plus, on va vous montrer. Oh Pascal! Putain Pascal, je savais pas que t'étais venu vendre le tracteur jusqu'en Australie quoi. Oh, il a vendu le tracteur en Australie. Quoi, bref. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de... Aouh. On est donc allé dans un hôpital pour koalas. Donc si vous les voyez en cage, c'est complètement normal. C'est parce qu'ils sont soignés là-bas et que c'est des koalas qui sont pour la plupart aveugles, qui n'ont pas assez de muscles dans leurs bras pour être dans la nature. Donc ils ne peuvent pas être relâchés, mais ils vivent d'une belle vie dans ce petit hôpital. Ils sont chouchoutés. Certains sont juste soignés et lorsqu'ils ont assez de force pour revenir dans la nature, ils les libèrent. Donc c'est quelque chose de tout à fait bon pour eux, c'est pas un zoo ou quoi que ce soit. C'était trop cool, on a pu les voir de près quand même. Forcément pour le bien-être de l'animal, on peut pas les prendre dans les bras, etc. C'est tout à fait logique, même si on a envie, on meurt d'envie de les prendre dans nos bras parce que ça fait des petites peluches, c'est trop mignon. En tout cas c'était trop cool. Après on est allé un petit peu sur les plages pour découvrir un peu, pour découvrir Port Macquarie. Et là du coup on se dirige vers l'endroit où on va dormir cette nuit, sûrement donc un free camp. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui du coup c'était trop cool. Pour ceux qui viennent en Australie, qui sont intéressés pour aller dans cet endroit là, on vous le mettra en description. Mais sachez que sur internet c'est écrit que c'est gratuit. Plusieurs personnes y sont allées et c'était gratuit. Mais en fait à partir du 16 septembre c'est devenu payant et c'est 12,50 $ par personne. Ça reste accessible, mais voilà, depuis septembre c'est payant. Voilà, c'est le truc à savoir. C'est l'avant-dernier jour. Et demain, c'est fini. Là, on met la petite table pour le petit-déj avec les chaises. Et moi, pour l'instant, je vais enlever la partie du lit. Après le petit-déj, on se fait une petite vaisselle, on remplit la bassine et on lave nos petits trucs d'hier soir et de ce matin. Là, Lolo, il a rempli le bidon d'eau et ensuite, on va sûrement ranger notre petit campement. Maintenant, c'est le moment ultime de comment on s'habille.
On a une malle en dessous du lit avec tous nos affaires. Et là, faut fouiller. Et moi, perso, pour me changer, je me change souvent dans la voiture et je ferme tous les rideaux. Lolo, des fois, lui, il le fait dans la voiture ou des fois dehors, ça dépend de comment il s'habille. Donc là, je ne vais pas vous montrer, mais je vais me changer. Et avant de partir, ce qu'on fait toujours, du coup, c'est fermer les rideaux de toute la voiture pour avoir une meilleure visibilité pour conduire, parce que c'est important. Et c'est reparti pour le dernier jour. Et là, c'est la dernière étape avant Sydney. On va sûrement du coup aller à Newcastle. On va voir ce qu'il y a à faire. Ensuite, on ne sait pas trop ce qu'on va faire après. C'est un peu à l'aveugle. Mais voilà, c'est la dernière étape. Et on a 2h30 de route quand même. Ah, dans 2h30. On est arrivé du coup à Newcastle et on vient de faire les courses. On a un petit frigo à l'arrière de la voiture. Du coup, on a mis tout à l'intérieur. On ferme, on l'allume et voilà. Et on a aussi une petite gâchette ici qu'il faut enclencher pour enclencher un peu comme l'électricité pour que le frigo marche. Bon, on est arrivé à Newcastle. Il fait gris et il fait froid. Donc on a mis le pull et le jean. Ça va être sympa. Là, on a aussi des rallonges comme pour le lit à l'intérieur. Et on met la plaque du lit ici pour se faire en fait un peu comme un bar pour cuisiner, etc. Au menu aujourd'hui, riz et saucisses. C'est une première pour ce voyage. Oh putain, le bidon est haut. Tu le vas? Oh ouais, hyper lourd. Voilà, c'est lui. Top. Tu l'as? Le plat du chef. On a les troupes ennemies qui sont prêts à nous attaquer. On a tout rangé et voilà, la cuisine est un lit. Et vu le temps, on va se faire une petite sieste. On est retourné dans la voiture et du coup là on regarde un petit camping pour ce soir pour dormir. On essaye vraiment de viser un free camp encore une fois pour ce soir. Et pour ça on utilise une petite application qui s'appelle Campermates. Et sur cette application là vous pouvez choisir si vous voulez une douche, un free camp, un camping payant. Vous avez toutes les options, même des tables de pique-nique, etc. Et donc c'est avec ça qu'on fait tout. On regarde s'il y a des douches gratuites. Par exemple au bord de plage des fois il y a des douches. Ça nous est bien utile parce que des fois quand on fait des free camps c'est juste des terrains vagues et il n'y a pas de douche, contrairement au camping payant où il y a tout. Donc là on est en train de regarder ça pour ce soir. Alors tout le monde dit, il y a même un avis en français, ouais. Nous sommes en voyage. Bon, bad news, on n'a pas trouvé de camping gratuit. Le camping gratuit qu'il y avait sur Campervan, quand on y est allé, c'était marqué qu'on n'avait pas le droit de dormir dans la voiture, pas le droit de camper, pas le droit de... En fait, on n'avait rien le droit, à part de respirer. Et si on était contre ça, on avait 700, au maximum 750 $ de pénalité, enfin d'amende. Donc on va éviter. On a tapé sur internet Rest Area et du coup c'est les endroits comme nous chez les aires d'autoroute en France pour se reposer. Et du coup on s'est dit qu'on allait dormir là. Il y a juste marqué qu'on peut pas camper, genre il y a un signe de la tente qui est barré, donc peut-être qu'on n'a pas le droit de dormir dans la voiture, mais écoutez, là c'est le seul moyen qu'on peut avoir pour dormir parce qu'on a essayé un camping et forcément l'accueil était fermé puisque il est 19h. Donc on vous dira si on a un problème ou pas, si on paye une amende ou pas, mais logiquement on a fait plusieurs aires d'autoroute, aires de repos et on n'a jamais eu de problème, donc je vois pas pourquoi on aurait un problème là. Donc on croise les doigts pour que ça passe.
clap de fin. C'est la fin de ces jours en voiture. C'est le dernier jour et là, du coup, on part vraiment pour Sydney. On arrive normalement dans 1h15. On va rendre la voiture. Ce matin, on a fait nos petits sacs, on a fait le ménage, la vaisselle. On a essayé de s'avancer pour ce matin. Et après, en arrivant à Sydney, on sera le petit plein d'essence. On lavera à l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Et on la rendra quoi. Et ce sera la fin de ce petit chapitre. L'Australie n'est pas terminée, mais ce sera la fin de celui-là. En route pour Sydney. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.